Bonjour. Une des plus belles réalités de la vie chrétienne, j'en suis convaincu, même dans les peines, les épreuves et les difficultés de toutes sortes, c'est la joie. Une joie profonde et vraie, qui n'est donc pas liée aux circonstances. Je tressaille de joie dans le Seigneur, disait le prophète Ésaïe. Et l'apôtre Paul nous encourage en écrivant « Soyez toujours dans la joie ». Mais me direz-vous, mais comment est-il vraiment possible d'entendre cet appel à la joie aujourd'hui? Où allons-nous trouver la vraie joie, durable, alors que notre monde est menacé par les crises de toutes sortes, par la guerre et les injustices, une réalité humaine difficile, faite d'épreuves et de détresse? Eh bien, mes amis, en approfondissant les textes de la Bible qui parlent de la joie, en fait, bien plus souvent que je l'imaginais au départ, j'ai découvert que cette joie est toujours liée à la présence du Seigneur. Par exemple, si Paul déclare « Soyez dans la joie », c'est parce que le Seigneur est là, ou bien parce qu'il vient, qu'il s'approche. C'est à cause de la présence de Dieu que Paul se réjouit, un peu comme nous nous réjouissons de la venue d'un proche et d'un ami. C'est parce que nous aimons Dieu que nous sommes joyeux en sa présence, joyeux de sa présence. Mais il y a encore plus que cela. La joie n'est pas seulement une joie humaine causée par la présence de Dieu, mais cette joie, celle dont parle Paul, celle du chrétien, est une joie qui vient de Dieu, une joie divine. Je vous avoue que je suis impressionné quand j'entends que le prophète Sophonie affirme au chapitre 3 de son livre que Dieu met en nous sa joie. Alors écoutons-le. Éclate de joie, crie de bonheur, réjouis-toi de ton cœur. Le Seigneur est avec toi. Tu n'auras plus à craindre le malheur. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Et lui, Dieu, pousse des cris joyeux à ton sujet, comme un jour de fête. Oui, dit le Seigneur, je supprimerai le malheur. Une autre traduction dit aussi, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Il est rempli de joie à cause de toi. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Mes amis, cela est extraordinaire. Que Dieu puisse dire qu'il se réjouit, qu'il est rempli de joie à cause de moi, à cause de toi. Dieu se réjouit d'être en toi. Il est dans la joie quand nous sommes avec lui et lui avec nous. C'est inimaginable et pourtant c'est la joie qui est en Dieu, la joie qui est au cœur de la Trinité et qui en déborde jusque dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle on peut à notre tour éprouver la joie que Dieu lui-même ressent. Le Seigneur ton Dieu, déclare Sophonie, est au milieu de toi. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Il est au milieu de toi un héros, un vainqueur. Il est tout joyeux à cause de toi. Dans son amour, il te renouvelle. Il jubile et crie de joie à cause de toi. Mes amis, on comprend ici que vivre une telle joie est vraiment extraordinaire. Et une telle joie n'est pas anodine, et que si Dieu la partage et qu'il vient la déposer en nous par son esprit, elle est en quelque sorte, permettez-moi l'image,
semblable à l'enfant Jésus déposé dans la crèche. En d'autres mots, c'est une joie qui est déjà complète entière, mais qui est aussi appelée à grandir peu à peu, jour après jour. Nos cœurs sont assoiffés de joie tout au long de notre existence. Ils désirent la joie, ils sont faits pour la joie, et on ne peut pas les tromper en la remplaçant par des imitations ou des succès d'année. On le sait bien, le cuir n'est pas le simili-cuir, ni un édulcorant le sucre, encore moins le doré semblable à l'or pur. D'ailleurs, la joie ne se vend pas, la joie ne se conquiert pas non plus, la joie de Dieu se reçoit, la joie s'accueille. Maintenant, s'il est un épisode du livre des Actes à ce propos, à méditer en des temps menacés, c'est celui d'Actes chapitre 16. On y voit Paul et Silas qui, après avoir témoigné de l'Évangile et au nom du Christ libéré une femme d'un esprit mauvais, tous deux sont arrêtés. Les autorités du lieu firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. On les jeta ensuite dans une cellule tout au fond de la prison, les pieds fixés dans des blocs de bois. Quand on considère les circonstances, on est bien sûr en droit de penser que Paul et Silas avaient de quoi se plaindre et ressentir une tristesse profonde. Témoins de Jésus-Christ, chrétiens, Dieu les a-t-il abandonnés? Et pourtant, le récit nous rapporte que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout était contre eux, et pourtant ils chantaient et louaient Dieu. Ils étaient dans la joie. Ils auraient pu en vouloir à Dieu, pleurer sur leur sort, se lamenter, être découragés ou même désespérés. Mais ils ont décidé de garder la joie qu'ils avaient, qui venait de Dieu, qui les habitait, et plus encore, de manifester cette joie en chantant. Et leur attitude m'éclaire, quant à moi aussi, sur ce verset des Galates dans lequel Paul écrit que la joie est un fruit de l'esprit, un fruit qu'il nous faut développer, tout comme l'amour. La joie que Dieu partage et qu'il vient déposer en nous par son esprit, c'est alors notre responsabilité de garder cette joie et cette paix. La suite de l'histoire de Paul et Silas, vous pouvez la lire en Actes chapitre 16, et c'est au cœur même de leur nuit et à travers leurs louanges et prières que Dieu est intervenu en leur faveur. On apprend que la terre a tremblé, que les portes de la prison se sont ouvertes et que même toute une famille a pu être sauvée. Dans le livre de Néhémie de l'Ancien Testament, Esdras dit au peuple « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie du Seigneur qui fait votre force. Oui, la joie du Seigneur est ma force est dans la joie du Seigneur. » D'où cette invitation de Paul adressée aux Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux. Ce qu'il répétera encore aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul aurait aussi pu nous rappeler qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Car si Dieu partage sa joie d'être avec nous, et nous avec lui, et qu'il vient déposer cette joie en nous par son esprit, c'est bien qu'il désire que cette joie puisse grandir en nous, jour après jour, et prendre de plus en plus d'importance. Et c'est alors en le vivant, quelles que soient les circonstances, que nous devenons sensibles
à ce qui fait la joie de Dieu lui-même. Cela dit, la joie de Dieu ne vient bien entendu pas faire cesser ou prendre la place de nos joies humaines, celles que nous pouvons connaître. Elle vient simplement leur donner une autre couleur et nous les faire apprécier comme autant de cadeaux. Eh bien, mes amis, c'est à cette joie profonde et durable que nous sommes appelés. Tout le reste passe et s'efface. Aujourd'hui, nous est offerte l'occasion d'accueillir en nous le Seigneur d'une manière renouvelée, toute nouvelle, pour lui laisser une plus grande place dans notre cœur, afin qu'il puisse y répandre toute sa joie. Dès lors, plutôt que de nous plaindre pour ce qui ne va pas, de nous lamenter, réjouissons-nous d'appartenir au Seigneur et de nous savoir dans sa main. Et puis, cultivons la joie, sa joie dans notre quotidien. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.